Bonjour à tous. À l'heure de la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, le désherbage mécanique est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Comment est-il réalisé? Quels sont ses avantages ainsi que ses inconvénients? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être avec Delphine Boutet. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, vous êtes ingénieure régionale Île-de-France chez Arvalis. Alors s'il vous plaît, expliquez-nous d'abord ce que c'est le désherbage dit mécanique. Alors le désherbage mécanique, c'est le fait de gérer les adventices avec des outils qui vont soit déchausser les adventices, soit les couper. Tout simplement. Et est-ce que c'est une solution qui est efficace ? Alors aujourd'hui, c'est une solution très efficace en agriculture biologique puisque ça fonctionne très bien sur dicotylédones, le principal souci au niveau des adventices en bio. Mais ce n'est pas le premier levier à mettre en place. Ça marche bien après avoir mis en place une combinaison de leviers. Et pour le conventionnel, c'est aujourd'hui difficile de substituer de la chimie par du désherbage mécanique. On voit ça plutôt de façon combinatoire en associant les deux. Merci Delphine Boutet de nous avoir présenté très rapidement le désherbage mécanique. Nous allons maintenant parler des outils. Et pour parler des outils, je vais rejoindre votre collègue Damien Brun qui m'attend juste là. Bonjour Damien. Bonjour Elvis. Alors Damien, vous êtes ingénieur agro-équipement chez Arvalis. Alors Damien, parlez-nous des outils et du matériel qui permettent de réaliser un désherbage mécanique. Donc effectivement, les outils de désherbage mécanique qui vont permettre de travailler donc pendant le cycle de la culture, donc afin de lutter contre les adventices. Donc on va pouvoir les distinguer selon plusieurs critères, donc notamment le type de travail qui est réalisé. Alors dans les outils qu'on a ici présents, 3 des 4 qui sont présents, donc la RC-Tri, la roto-étrie et la houe rotative, sont des outils qui font donc un travail en plein. Donc travailler en plein, ça veut dire un travail avec lequel on ne se soucie pas de l'architecture de semis de la culture. Donc ça c'est un point important. Ce qui découle directement de ça, c'est que on va devoir, lors du travail, être, on va dire, suffisamment agressif envers les adventices, mais tout en étant sélectif vis-à-vis de la culture. Donc ça va être un point, on va dire, un petit peu délicat à respecter, en tout cas respecter certaines règles, notamment de stade minimum de développement de la culture et des adventices, de façon à bien intervenir. Donc dans les 3 outils qui sont montrés ici, effectivement, des outils de désherbage mécanique en plein, donc on est plutôt efficace sur les adventices qui sont faiblement développé, en gros 2-3 feuilles maximum. Ça c'est le premier point. Deuxième autre point, on n'a jamais une efficacité qui est totale, elle est toujours partielle, et que globalement, vu qu'on fait un travail en plein, on va au préalable légèrement augmenter les densités de semis afin de compenser les pertes que ça va occasionner au niveau de la culture. Et puis enfin, effectivement, le dernier point, on va le revoir après, c'est un peu de bien faire attention notamment à la profondeur de semis pour éventuellement pallier on va dire, à ne pas trop dégrader la densité de la culture. Alors donc si on commence par un des 3 outils de désherbage mécanique en plein, donc celui qu'on a donc là-bas sur la gauche, qui est l'outil bleu, donc une RC-Tri. Alors juste Damien, vous allez nous parler de l'RC-Tri, mais d'ailleurs une vidéo s'affiche à l'écran justement une RC-Tri en cours d'utilisation. Continuez à nous en parler. Merci. Donc effectivement la RC-Tri, donc c'est un des outils de base donc du désherbage mécanique, donc désherbage mécanique en plein. Donc on utilise des dents de 6, 7, 8 mm qui, comme on le voit, sont disposées sur plusieurs rangées. Et donc le principe est que donc l'outil va quelque part peigner la culture dans le sens d'avancement du tracteur. Alors un des premiers, entre guillemets, enfin une des choses qu'on voit très directement, c'est le fait que des résidus végétaux potentiellement vont pouvoir poser des soucis, notamment de bourrage, dans des situations comme celle-là. Donc la RC-Tri, elle va être intéressante donc, par rapport à son travail en plein. C'est quelque chose qui va être relativement polyvalent, bien adapté dans des situations type argilo-calcaire superficielle. Par contre, plutôt inopérant dans des situations de sol battant, limoneux, où on n'arrivera pas, on va dire, à pénétrer la croûte. Un autre petit point effectivement à rajouter, c'est, on va dire, un peu les points autour du réglage, où on a plusieurs facteurs qui vont entrer en ligne de compte sur l'agressivité, qui sont en gros la vitesse de travail, bien sûr. Plus on va vite, plus on va être agressif, qui sont le degré d'inclinaison des dents, plus elles vont être droites, plus elles vont être agressives. Et dernier point, c'est donc l'aspect de la tension qu'on va mettre au niveau de ces dents, où également, voilà, on va tendre, on va être plus agressif. Donc comme on le voit notamment sur l'outil, là, on a une tension qui est relativement facilement réglable, donc directement depuis le tracteur, assez facilement, donc via l'opérateur.
Merci Damien. Vous allez maintenant nous parler du second outil qui est, il me semble, la houe rotative. Donc où est-elle? D'accord. Et donc il y a une houe rotative juste ici. Parlez-nous de cet outil. Donc effectivement, donc la houe rotative, quelque chose de très différent, comme on le voit. Donc on est sur des roues étoilées qui sont terminées par une petite cuillère. Donc ces roues-là vont être mises en rotation libre donc via l'avancement du tracteur. Et donc on voit que donc la terminaison de la roue étoilée donc via la cuillère va venir donc frapper le sol. Ensuite donc l'arracher et puis enfin projeter la terre. Donc ça va être effectivement fait via l'avancement. Donc on est sur des vitesses d'avancement plutôt très importantes, de l'ordre d'une quinzaine de km/h. Et donc c'est effectivement une action qui va être assez, on va dire, impressionnante visuellement parlant. L'autre chose à voir, comme on remarque ici, c'est que vous voyez qu'on a des dents qui sont espacées quand même de façon relativement importante. Et puis donc un espacement, alors là, si on regarde ces par exemple deux roues étoilées consécutives, de l'ordre à peu près de 9 cm, ce qui va faire un travail du sol très irrégulier en termes de surface travaillée, avec ce qu'on appelle en gros un picotage. Ce qui fait que l'outil globalement va être plutôt intéressant dans la mesure où il va être relativement sélectif effectivement des cultures que l'on va chercher à travailler. Dans les autres grands points effectivement avec ça, c'est plutôt effectivement adapté dans des situations limoneuses battantes, où on peut avoir des sols qui sont repris en masse, avec effectivement le facteur vitesse qui est très important par rapport à l'atteinte des débits de chantier, donc des largeurs qui ne sont pas très importantes, mais par contre qui sont compensées par la vitesse pour atteindre le débit souhaité. Merci Damien de nous avoir présenté cet outil. Alors maintenant il y a un troisième outil. Parlez-nous de la rotoétrie qui me semble est juste ici, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Donc ici on est sur la rotoétrie, donc c'est effectivement un des outils de désherbage mécanique les plus récents. Donc comme on le voit ici, on a un espèce de mixte entre la hersetérie qu'on avait tout à l'heure et puis la houe rotative. Alors justement, on a une petite vidéo d'une rotoétrie qui va s'afficher tout de suite à l'écran, qui vont nous permettre de mieux comprendre comment elle fonctionne. Donc la rotoétrie, en fait, on a effectivement des roues étoilées d'une cinquantaine de centimètres de diamètre qui sont terminées par des doigts, ici des doigts en acier. Donc ces roues vont être mises en rotation donc via l'avancement. Ce qui est effectivement bien noté, comme on l'a bien vu sur la vidéo qui est passée, c'est que donc cette roue-là a effectivement un angle de travail, donc un angle d'attaque par rapport à l'avancement, et qui va donner cet effet de brossage de la culture, donc de brossage latéral, que l'on n'a effectivement pas du tout donc avec la houe rotative. Donc dans les points signalés par rapport à cet étui-là, notamment ce qui est intéressant, c'est le côté de son caractère intéressant vis-à-vis du bourrage dans les débris végétaux. Elle ne va pas faire entre guillemets l'effet râteau comme on a sur une hersetérie. Par contre, potentiellement, je dirais par contre, elle peut un tout petit peu les déplacer. Celle-ci est effectivement un petit peu plus agressive, que la hersetérie, et donc va effectivement permettre d'intervenir sur un peu les différentes situations pédoclimatiques. Merci Damien. Alors, il me semble que maintenant il y a un quatrième outil. C'est exact. Est-ce que vous pourrez nous parler de ce quatrième outil ? Alors oui, donc là on est sur, on va dire, les choses un peu plus classiques, ou on va dire que tout le monde connaît ou qui sont très répandues. Donc en l'occurrence la bineuse. Donc la bineuse, effectivement, c'est un outil de désherbage mécanique d'interrants. Donc on va travailler uniquement les interrants des cultures, donc ce qui fait la différence par rapport à ce qu'on avait précédemment. Par contre, effectivement, on est sur des pièces travaillantes qui vont différer. Donc en l'occurrence, ce sont des dents donc avec des pas de doigts, donc qui vont faire un mode d'action qui est beaucoup plus ultime, je dirais, en termes de lutte contre les adventices. Donc on peut voir notamment, par exemple ici, qu'on peut avoir des dents qui sont relativement courbées, qui potentiellement vont projeter, on va dire, bouleverser pas mal de terre, donc qui vont être accompagnées de protège-plans. Et puis, à contrario, d'autres types de dents, comme celles que j'ai là ou celles que je montre, qui elles sont beaucoup plus droites, beaucoup plus à plat, qui vont travailler donc en travaillant très à plat et en juste coupant, scalpant, en bougeant très très peu de terre, qui du coup vont pouvoir être utilisées sans
sans effectivement ces équipements-là. Donc c'est vrai que ces dents-là sont quand même, je dirais, un élément important du travail de la machine. C'est, on va dire, la machine qui aura la meilleure efficacité parce que le mode d'action de scalpage va être beaucoup plus, on va dire, agressif vis-à-vis des adventices. Donc ce qui va nous permettre potentiellement d'intervenir sur les adventices qui vont être un petit peu plus âgés, avec très clairement toujours le bémol de, on est très bon dans l'interrant, par contre on fait rien globalement sur le rang. Alors ça sera effectivement d'autant plus important qu'on va pouvoir être sur des interrants de largeur différente avec effectivement le pourcentage de surface travaillée qui sera d'autant plus faible, d'autant moins bon que l'interrant sera petit. Alors pour parfaire un peu ça, on voit aussi qu'on a divers équipements complémentaires qui peuvent agrémenter la machine. Comme là-bas, par contre, on peut voir des doigts type moulinet rotatif, type doigt cresse, donc qui peuvent travailler un petit peu le rang. Alors justement, on a une vidéo d'une bineuse avec des doigts cresse qui va être diffusée tout de suite à l'écran pour nous aider à mieux comprendre comment elle marche. Et puis, alors on ne travaille pas, donc doigt cresse, on peut éventuellement aussi faire un petit peu de travail sur le rang via donc un système de butage par exemple de terre qui va être donc projeté de part et d'autre de l'interrang, donc qui va venir recouvrir le rang, et puis éventuellement également d'autres équipements de ce type-là. Ce qu'on peut rajouter peut-être par rapport aux bineux, c'est de dire que historiquement, effectivement, c'est plutôt des machines destinées à des écartements relativement importants, sur des cultures maïs, betterave et autres, et qu'aujourd'hui, je dirais, la technologie fait qu'on est capable de les utiliser dans des cultures à faible écartement, comme les céréales, notamment via des systèmes de guidage par caméra, par exemple. Alors très bien, merci Damien Brun pour cette présentation de tous les outils dont disposent les agriculteurs plutôt. Juste, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle situation un agriculteur peut réaliser un désherbage mécanique ? Alors c'est vrai que le côté outil c'est effectivement bien, on voit qu'on a une panoplie qui est relativement importante, que l'agriculteur en pratique va plutôt utiliser des complémentarités entre des outils de travail en plein et des outils de travail d'interrant, mais que je dirais le travail mécanique en culture plutôt, le désherbage mécanique va être très dépendant des conditions climatiques. Et donc ça c'est un point effectivement ultra important, et notamment qu'on aborde ici via la notion des jours disponibles. Très bien, merci Damien. Et juste dernière question, est-ce que Arvalis joue un rôle dans le développement du désherbage mécanique ou pas ? Que je voulais montrer. Donc par rapport aux jours disponibles, ce dont je voulais évoquer, c'est effectivement la notion donc de jours disponibles telle qu'on la développe chez Arvalis, donc avec une illustration qui doit passer à l'écran en ce moment, donc qui vous montre sur un type de sol donné donc l'évolution des possibilités offertes au cours de l'année. Donc le principe est, on est sur une station météo donnée, donc là en l'occurrence c'est Fanière, avec un historique météo d'une vingtaine d'années, donc avec un type de solde donné sur laquelle on réalise pour chaque jour donc des tests, on simule donc l'humidité du sol le jour J, voir si on peut ou pas faire le passage mécanique, et puis on connaît les données météo des jours suivants, et donc un jour est dit disponible pour du désherbage mécanique si et seulement si on a des conditions adéquates pour passer le jour J, et on a des conditions suffisamment séchantes sur les 2 à 4 jours qui suivent, donc pour permettre une bonne efficacité de destruction. Donc ce qu'on voit globalement au niveau du graphique, c'est une évolution, une hétérogénéité, on va dire plus ou moins importante selon l'année. Et je dirais quelque part, il n'y a pas de scoop, où effectivement on voit qu'on a des facilités durant la période estivale, à nouveau à partir de, on va dire, milieu printemps. Et avec une période qui va en gros du 15 octobre à peu près au début mars, avec des fenêtres qui sont effectivement cette fois-ci très très étroites. Alors ce que j'ai oublié de mentionner, qui me revient en tête, c'est qu'on est effectivement dans une situation là de décile 2, c'est-à-dire une situation avec laquelle on considère donc 8 années sur 10. Donc on prend peu de risques, je dirais, pour afficher donc un nombre de jours disponibles donc dans 8 années sur 10. Donc ce qui explique effectivement le nombre de jours disponibles qui est relativement faible. Merci Damien Brun, merci une nouvelle fois à votre collègue Delphine Boutet pour ses précisions sur le désherbage mécanique. Il y a donc de nombreux outils afin de réaliser le désherbage mécanique, mais il est important de maîtriser les conditions d'utilisation des différents outils.